Bonjour à toutes et à tous, toujours en ce dimanche 23 juillet à 9h24, j'aimerais vous faire écouter un petit passage. Juste avant, je vais. Alors attendez, excusez-moi, qui parle du châtiment de la tombe. Hein. Pour ceux qui nous expliquent qu'on n'a pas accès au monde de l'invisible, il y a des gens qui en ont accès. Il y a des gens qui ont accès au monde de l'invisible. C'est génial. Il y a une vidéo qui s'intitule La prière de la nuit de Samah Jedid. Donc je ne l'ai pas écouté entièrement. Et je suis tombé à peu près 38e minute sur ce moment de. Enfin voilà, on a accès au châtiment de la tombe. Il y a des gens qui ont ce pouvoir de voir ce qui se passe dans les tombes. Voilà ce qui est enseigné dans les mosquées. Apparemment, elles sont allées dans une mosquée, cette dame est dans une mosquée, et sur la religion du hadith, et voilà ce qu'on peut entendre. Écoutez, vous allez voir, c'est super intéressant. Voilà comment on débilise la communauté musulmane, et vous me dites que je raconte des histoires, etc. etc. Vidéo qui a été publiée le 7 juillet 2016. Écoutez. Tribunal de Dieu. Donc là aussi, c'est pour ça aussi le prophète salam nous conseille de lire Surat al-Mulk. Si vous lisez Surat al-Mulk, déjà vous avez le rappel de la tombe. Parce que celui qui lit Surat al-Mulk, Dieu lui épargnera les châtiments de la tombe. Et je vous avais raconté l'histoire de cette jeune fille qui est décédée et qui négligeait ses prières et qui souffrait dans sa tombe. Vous vous souvenez de l'histoire de cet homme qui avait perdu son or et qui est parti chercher dans la tombe de sa sœur, il l'a vue enflammée, brûlée, et quand il est revenu voir sa mère, il lui a dit « Dis-moi, qu'est-ce que ma sœur faisait pour que sa tombe brûle ?» Et là, la mère, elle lui répond « Ta sœur négligeait ses prières. » Elle n'a pas dit « Ta sœur ne faisait pas ses prières. Ta sœur négligeait ses prières. » C'est une histoire vraie. Voilà. Donc, Surat al-Mulk, même si vous la lisez, si vous ne la connaissez pas par cœur, lisez-la. Si vous ne maîtrisez pas l'arabe, lisez-la en français. Ok ? Bon, voilà. Donc, histoire vraie. Donc, il y a des gens, on ne sait pas comment eux ont le pouvoir de voir des gens brûlés dans la tombe. Il a vu sa sœur brûler dans la tombe. On ne sait pas, en 3D, je ne sais pas comment. Voilà comment on névrose les gens de la communauté musulmane, comment on fait peur aux gens pour les obliger à prier à l'heure, de se lever la nuit prier, de faire de la prière qui est un outil, quelque chose d'absolu. Alors moi, si des gens peuvent voir des gens brûlés dans la tombe, comment se fait-il qu'il y a des gens qui ne puissent pas voir des gens dans la tombe avec la lumière, les voir en train de, je sais pas, joyeux, tu vois. C'est quand même étonnant que personne ne demande, ne dise, mais c'est-à-dire, il a vu brûler, je veux dire, dans la tombe, il y avait du feu, ça, je veux dire, quel est ce miracle, quelle est cette. Vous voyez ce qu'on nous fait avaler? Non, parce que c'est juste débile, quoi. C'est juste débile. L'autre, il a perdu son or, déjà, il perd son or, ce crétin, il va ouvrir la tombe de sa sœur pour aller récupérer son or. Vous imaginez le degré de saloperie du mec. Tu vois, et lui, il aurait le privilège de voir un miracle, parce que ça s'appelle un miracle. Je veux dire, voir sa sœur brûler dans sa tombe, ça s'appelle un miracle. Même si tu aurais envie de voir autre chose, ça s'appelle un miracle. Donc l'autre, il va ouvrir la tombe. Voilà les histoires des Arabes. Passent leur temps à nous bourrer le crâne avec des histoires, à dormir debout, des fables, et c'est ce qu'on entend dans les mosquées. C'est la religion du hadith. Tout ce que j'ai pu écouter, je l'écoute parce que ça m'intéresse de voir un peu le niveau de saloperie dans lequel on nous a tombé, parce que tout ça, c'est de la saloperie. Je veux dire, moi, je n'emploierai pas d'autres mots, en tout cas, tant que la colère restera en moi, je dirai les choses comme je les pense. Ça, c'est de la saloperie. Ce musulmanisme est de la saloperie.
La religion du hadith n'est rien d'autre que de la saloperie. On trompe les gens avec ça, on fait peur aux gens, on culpabilise les gens, on débilise les gens, et les gens ils portent un fardeau sur eux, d'accord, hein, et c'est pour ça que ce sont des gens qui sont névrosés et qui vont mal dans leur peau. Tu vois. Et bien sûr, évidemment, ça nous parle de business avec Dieu, c'est toujours, enfin c'est adore Dieu pour obtenir quelque chose. Voilà. Alors qu'en fait, l'absolu, le summum, c'est de ne rien attendre de Dieu, si ce n'est son amour. De dire, moi, c'est l'amour de Dieu que je veux. Le reste, non, c'est pas, j'en veux pas. C'est, je n'ai pas, voilà, à espérer le paradis, à espérer que mon compteur, tu vois, de gonfler mon compteur de hasanat, hein, ce qu'on appelle de bons points. Tu vois, c'est de dire, moi, je veux gagner la satisfaction de Dieu et je veux sentir sa présence sur terre. Et je veux trouver le bien-être et la quiétude sur terre. Voilà. Et l'au-delà, on verra. C'est après. Si je trouve la satisfaction de Dieu sur terre, je n'ai pas à me préoccuper de ce qu'il adviendra après. Surtout de fantasmer et de vivre ma religion, de vivre ma foi avec Dieu dans la peur, hein, dans l'intérêt ou la peur. Et ça, comment on culpabilise la communauté musulmane avec des fables, en fait. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le mec, il ouvre la tombe de sa sœur, il voit sa sœur en train de brûler. Qu'est-ce que c'est que ce Dieu? Qu'est-ce que c'est que ce salopard, hein, si on peut dire salopard, puisque Dieu, rien ne lui ressemble, mais allez, un peu d'audace. Osons traiter Dieu de salopard. Moi, je n'ai pas peur de traiter Dieu de salopard. D'accord? Quel est ce Dieu salopard qui brûle cette femme, qui lui fait vivre le châtiment de la tombe parce qu'elle a négligé sa prière? Ce Dieu qui ne supporte pas qu'on néglige la prière. Hein, ce Dieu tyrannique qui te dit, je t'ai créé, tu es ma créature, et je te demande la soumission totale. Et si jamais tu arrives en retard à chaque prière, attention à ce qui va t'arriver. Qu'est-ce que c'est que ce Dieu qu'on a inventé? Non, Qu'est-ce que Dieu en a à foutre que tu fasses tes prières à l'heure? Non, mais dans l'absolu, qu'est-ce qu'il en a à foutre? Vous rendez compte? Non, parce que vous allez me dire, mais plus ça va, plus le mec, il ose traiter Dieu de salopard. Mais c'est vous qui en avez fait un salopard. Mais ça, c'est votre Dieu, c'est pas le mien. Ce Dieu, cette femme nous explique que Dieu descend, hein, c'est ce que j'ai appris jusqu'à aujourd'hui, toute mon enfance. Hein. Le dernier tiers de la nuit, parce qu'elle pousse les gens à se lever la nuit pour prier, il descend, hein, au plus bas du ciel. Hein. Dieu, il se déplace. Il descend de chez lui, il dit, bon, il est quelle heure? Bon, oui, merde, j'ai failli oublier mon rendez-vous. Même moi, Dieu, il dit, ah oui, quand même. Hein, bon, il est 3h30 du matin, que j'aille descendre voir si les gens... Dieu se déplacerait. On limite Dieu, on en fait un salopard, un Dieu orgueilleux qui a créé les hommes, un grand H, euh, pour qu'il lui voue une adoration absolue, sinon c'est le châtiment. Non, mais moi j'ai juste envie de dire parce que j'ai juste envie de répondre à la débilité de ces gens. J'ai envie de dire, écoute Dieu, t'es gentil, moi je t'ai rien demandé. Hein. Tu m'as créé, fous-moi la paix. Hein. Je veux dire, moi tu viens pour m'emmerder avec tes rendez-vous. Hein. Fous-moi la paix. Non mais c'est ça que j'ai envie de répondre, moi, ces gens-là, évidemment avec beaucoup de provocation. Mais c'est pas grave. Pas grave. Parce que moi j'ai compris que Dieu m'en veut pas. Dieu va pas m'en vouloir de répondre à ces crétins de cette manière. Parce que moi je ne prête plus d'intention humaine à Dieu. Je sais que Dieu il va pas s'offusquer pour ce que je dis. Il se dit, Ahmed, il s'exprime avec le langage des hommes. Voilà. Donc, voilà. Il offusque ces crétins qui ont le sentiment d'être dans la vérité et de me défendre. Dieu n'a pas besoin que tu le défendes. Donc, moi, je dis, Dieu, tu m'as créé, moi, je t'ai rien demandé. Hein. Fous-moi la paix. En temps rendez-vous. Voilà. C'est ça que j'ai envie de. C'est comme ça que j'ai envie de répondre à ces gens-là. Tiens, j'ai envie, tu vois, d'aller les titiller, hein, de leur répondre au niveau de leurs bêtises. Tiens. Vous voyez, c'est vraiment un Dieu débile, en fait. Leur Dieu est débile. Tiens. Dieu, il n'est pas content parce qu'on ne fait pas nos prières à l'heure. Ah, il n'est pas content, il a dit non, c'est pas normal. Non, finalement, vous voyez, je commence déjà à faire cette vidéo dont j'avais parlé dans ma vidéo précédente. Et en fait, finalement, elle m'a donné l'occasion de le faire, comme ça, un peu par hasard. C'est incroyable. Incroyable cette religion, cette soumission à un Dieu tyrannique. À un Dieu qui finalement est stupide. C'est-à-dire que même moi, si j'étais Dieu, je ne demanderais pas ce niveau de stupidité, je n'obligerais pas
mes créatures à m'adorer de manière aussi stupide. Voilà. Franchement, c'est comment ces gens peuvent limiter Dieu à leur connerie, en fait. Parce que c'est ça, en fait. Comment voulez-vous qu'on transcende tout ça? Comment voulez-vous qu'on goûte à la véritable miséricorde qui nous dépasse, en fait, parce qu'on sait pas, on connaît pas la limite de la miséricorde de Dieu. On peut toucher la limite du péché, parce qu'on le voit directement. On peut, et encore, je pense qu'il y a aussi une limite qui est difficile à atteindre, mais on peut constater les dégâts du péché. Mais la miséricorde de Dieu, on peut pas la cerner, on peut pas l'approcher. Si, on peut l'approcher, mais on peut pas. C'est comme la vérité. Tu n'atteindras jamais la vérité, parce que la vérité, c'est Dieu. Mais on peut espérer s'approcher de la vérité. Parce que t'approcher de la vérité, juste de te l'approcher, déjà, c'est immense. Parce que la vérité absolue, c'est quelque chose qui nous dépasse, c'est comme sa sagesse, tu vois. Voilà, il y a des choses qui, j'en ai perdu le fil. Mais qu'est-ce que c'est que qu'est-ce qu'ont ces gens à limiter Dieu physiquement, euh, j'ai envie de dire, au niveau de sa sagesse, de sa miséricorde, ils mettent des limites en fait. Dire que Dieu a fait subir le châtiment de la tombe à cette femme qui n'a pas observé, qui a négligé ses prières, parce que si vous voulez, ce qu'il faut entendre derrière ça, parce que toute la supercherie, c'est elle dit, attention, le châtiment de la tombe pour une femme qui a négligé sa prière. C'est une négligence. Que dire de celle qui ne prie pas? C'est ça en fait. En fait, c'est voilà, c'est le Dieu qui t'oblige à l'adorer. Ben, moi, j'ai envie de dire à ton Dieu, moi, je t'ai rien demandé. Hein. Je vais pas signer un pacte avec toi. Hein, donc, tu aurais pu me prévenir quand même. Hein, tu me dis bon, je vais te créer. Attention, si jamais tu m'adores pas, si jamais tu pries pas, hein, et puis tes prières à l'heure. Attention, je veux dire, ça c'est comme les RATP. Hein, le train il attend pas. 9h01, c'est pas 9h02. 9h01, le train il est parti. Tu vois? Ouais, je lui dis, attends, moi, excuse-moi, mais tu m'as pas prévenu de tout ça. Parce que si tu m'avais prévenu, je t'aurais peut-être dit, non, laisse tomber. Hein, laisse tomber, j'ai peut-être pas envie je préfère ne pas exister. C'est ce que j'ai envie de leur répondre. Parce que leur niveau, il est tellement débile, tellement médiocre, et en fait, c'est des gens, ils veulent que tu rentres dans leur secte, en fait. En fait, ils s'en rendent pas compte, en fait. En fait, c'est rentre dans notre secte. C'est quoi cette volonté de vouloir que les gens prient Dieu? Je comprends pas, en fait. Cette obsession, il faut que tu pries Dieu. Sinon, tu vas voir voilà ce qui va t'arriver. Comment tu as envie de prier Dieu, toi, quand tu es juste un petit peu. Tu vois, c'est incroyable. Et donc, tu entends des stupidités. Dieu descend d'un tiers de la nuit, il descend au plus bas du ciel et tout. En fait, Dieu, il se déplace, en fait. Il se balade. Tiens, il va aller visiter, tu vois. Subhanallah al-Azim. Alors que nous, dans l'univers, on est. C'est une poussière dans l'univers, tu vois. Donc comment il fait Dieu quand il se déplace, tu vois, ailleurs? Alors que Dieu il se déplace pas physiquement, même si ces hadiths sont des hadiths authentiques, mais Dieu ne se déplace pas physiquement. Comme le trône d'Allah, c'est pas un trône où Dieu il pose ses fesses, tu vois, parce que c'est ça en fait. En fait, on peut pas ne pas. C'est eux qui mettent ça dans notre imaginaire. Quand ils parlent du trône d'Allah, on voit un trône, tu vois. Le trône d'Allah, c'est peut-être autre chose. C'est peut-être sa science qui enveloppe sa création, ce qu'on appelle le trône d'Allah, pour nous dire, voilà, rien n'échappe à Dieu. Nous, on en a fait un barbu, quoi. Un mal. Hein. Ça, t'as qu'à voir, les lois de Dieu, elles sont tous en faveur des hommes. Hein. Et puis, voilà, à la hauteur des hommes aussi. Hein. Dieu est un pervers. Hein. Franchement, il est tellement pervers qu'il nous promet au paradis, tu vois, j'en ai déjà parlé. Hein, c'est un paradis où c'est fou quand même que cet islam qu'on nous propose avec tout ce qui, tu vois, tout ce qui attire l'homme dans ses plus bas instincts. Alors, moi, je suis pas là en donneur de leçons. J'ai les mêmes fantasmes que tout le monde. D'ailleurs, là aussi, sujet très intéressant, hein, sensible et intéressant. C'est pour ça que ça m'intéresse d'ailleurs. Hein. Cette piété qu'on nous vend,
hein, où il y aurait des femmes et des hommes qui sont arrivés à tellement un degré de foi que leur partie animale a disparu, elle a peut-être même jamais existé, elles n'ont pas de fantasme, il n'a pas de fantasme et tout, alors qu'en fait on devrait nous apprendre à accepter notre partie animale. Nous avons tous des fantasmes, nous rêvons tous d'avoir, tu vois, pas 4 femmes, 300 en réalité. Tout homme, ouais, je dis, majoritairement les hommes ont envie, aimeraient bien dormir avec 2 3 femmes dans leur lit. C'est pas avoir 4 femmes, c'est d'avoir les 4 dans le même lit. Tu vois, c'est des fantasmes d'hommes. Mais on nous dit que ça c'est une perversité profonde. On nous névrose en fait. On nous dit, ah, mais ça c'est tout à fait normal. Ça fait partie de la création de Dieu. Un homme, il a normalement constitué, désolé pour la communauté homosexuelle de dire les choses comme ça, mais un homme qui normalement constitué a envie d'avoir une femme dans son lit. Que dire d'en avoir plusieurs? C'est tout à fait logique. Mais on nous explique que t'es un gros salopard. Toi, t'es un salaud. T'es un salaud, toi, tu vas sous le châtiment de la tombe, comme ce fameux imam de la mosquée, il me semble, de Montpellier, qui nous explique et qui souhaite et qui maudit cette fornicatrice en lui disant il souhaite pas à cette femme le châtiment de la tombe, il souhaite à son sexe le châtiment de la tombe. Non, là on est arrivé à un degré de saloperie, et c'est nous qui devrions culpabiliser, oui, espèce de salaud, espèce de khamja, espèce de. Etc., etc. La femme qui te dirait, bah non, non, écoute, moi franchement, je veux que mon mari, moi, tu vois, il me fasse grimper au rideau, sinon je me marie pas avec lui. Ça fait partie de mes conditions. Je lui dis, moi voilà, je suis une femme pudique, machin, voilà, j'aime la musique, j'aime ceci, j'aime cela. Par contre, j'aime le sexe. Hein, moi, si t'es pas capable de me faire monter au rideau, je te le dis tout de suite, hein, c'est un motif de non-mariage. Je me marierai pas avec toi. Oui, la pute et tout, tu vois, il met son truc, je renonce à ce mariage, c'est une pute. Hein, et le mec, il pense qu'à ça. Tu vois, en fait, voilà, plutôt que de lui dire, bah, je suis tombé sur le. Ah là, je suis. Oui, il y a des gens qui m'ont dit, ouais, t'es quand même un sacré pervers, mais hein, écoutant tes vidéos, je sens que t'es un sacré pervers. Je sais pas quel est nous deux le pervers, en fait. Mais bon, t'as le droit de le penser. Donc voilà, on nous vend, en fait, on nous vend le mensonge, en fait, la mascarade, le foutage de gueule. Et tout ça, c'est pareil, ras-le-bol. Ras-le-bol de ces gens qui nous baratinent, qui nous font, tu vois, qui vont traiter tout le monde de pute, et qui vont accepter que les mecs, ils aillent, tu vois, tremper leur. Ces mecs, tu vois, ils ont tapé tout ce qui bouge, mais mais ils te disent, moi, mon mariage, c'est avec une vierge. Hein, parce que ça fait partie du contrat, ça fait partie du fantasme. Hein, d'où les houris, ces femmes du paradis, hein, vierges. Le fantasme des Arabes. Hein, donc on voit bien que ça vient des hommes, pas de Dieu. Ça. Ces houris, c'est une mascarade. Hein, c'est le fantasme des Arabes. Hein. La femme aux grands yeux noirs, hein, du khul, du grands yeux noirs, aux seins fermes, vierge, c'est tout ce que souhaite l'arabe. Tu vois, la blonde aux yeux bleus, il connaît pas. Bah, ça fait pas partie de son monde. Tu vois, donc je me dis, bon, non seulement Dieu est Allah est un salaud, mais en plus c'est un arabe. Tu vois, donc je me dis à un moment donné, bon, arrête, cessez de parler à la place de Dieu. Hein, oui, mais je sais que tu fais semblant d'être fâché derrière ton ordinateur. Mais moi, je me donne le droit de parler comme ça. Hein. Parce que Allah, ça veut dire Dieu. Hein, donc si tu veux, je peux dire Dieu. Hein, je peux, voilà. Moi, c'est, moi, je l'appelle le miséricordieux. Toi, tu le qualifies de salaud. Alors moi, je dis ton salaud, ton Dieu salaud, parce que ton Dieu est un Dieu salaud. C'est un tortionnaire. Donc je ne fais que rappeler les qualificatifs que vous donnez à Dieu avec ce genre de conversation. Cette femme, voilée, hein, quand elle parle de Dieu, elle lui donne des limites. Elle lui donne des qualificatifs d'un Dieu pervers, salaud et tyrannique. Elle n'a pas fait ses prières à l'heure, ça justifie le châtiment de la tombe. Et elle nous explique qu'il y a des hommes, parmi les hommes, qui ont vu des miracles comme certains prophètes et messagers ont pu voir. Moi, j'aurais bien voulu qu'elle nous présente ce monsieur, parce qu'il a un degré de foi, mais bon, après, c'est vrai que c'est très contradictoire d'aller comment on dit ça, tu vois, quand d'aller profaner une tombe. Donc, tu vois, quand tu pousses un tout petit peu le raisonnement, t'as pas besoin d'aller chercher loin, t'as pas besoin tu vois, d'avoir les mêmes diplômes que Rachaud, tu vois, à ton niveau. Rachaud, c'est, toi, c'est autre chose. Hein, je pense que lui, tu vois, ça demande, tu vois, 20-25 ans d'études. Hein. Mais là, tu lui dis, mais tu te fous de la gueule de qui, là? Tu nous racontes que Dieu descend du ciel, il descend tu vois, mais c'est quoi ce Dieu qui se balade, ce Dieu que vous l'imitez, machin,
C'est incroyable, subhanallah al-azim, c'est agib, c'est le discours dans lequel vous êtes en train, et ce Dieu qui, tu vois, qui est un Dieu menaçant. Et ce business, le paradis, machin, que dire, machin. En fait, c'est typiquement ce que j'ai appris il y a 30 ans en arrière. Et ça continue en fait. Et ça se propage de mosquée en mosquée, et on fait de nous des fous en fait. Des fous qui ne sont même pas conscients comment on limite Dieu. Elle est où la pudeur à l'égard de Dieu? C'est ça, c'est pas le voile qu'elle a sur la tête. C'est ce manque de pudeur à l'égard de Dieu, de le limiter, de faire de lui un Dieu qui se déplace. Comme si Dieu avait besoin de se déplacer, hein, pour être proche de nous, alors que Dieu, il dit dans le Coran, je suis plus près de vous que votre veine jugulaire. Donc ça suffit pour démonter vos hadiths complètement débiles. Dieu, à un moment de la nuit, il descend. Alors toi, tu es là, tu dis, tu crois que si je lève la tête, tiens, alors que Dieu te dit, je suis plus proche de vous que votre veine jugulaire. C'est-à-dire, je suis plus proche de toi que toi. Regarde, la miséricorde de Dieu et comment Dieu il réconforte nos cœurs. Il dit, je suis plus proche de toi que toi. Et nous, on est là, comment je vais manger demain et tout, parce que Dieu nous a créés, tu vois, on est faible, on est tourmenté, on est angoissé par nature. Mais Dieu te dit, je suis plus proche de toi que toi, tu es proche de toi. Et quand tu m'invoques, je te réponds. Après, voilà, voilà, des gens qui avons le doute, mais c'est pareil. Je veux dire, il faut juste accepter, c'est comme la perversité qui est en nous. Enfin, j'aime pas le mot pervers parce que il y a une connotation qui est pour le coup malsaine, mais voilà, on a une partie animale qu'il faut qu'on accepte. Voilà, faut qu'on accepte. Tiens. Quand tu as envie d'attacher ta femme et de lui donner la fessée, c'est un fantasme d'homme. Mais moi, quand je parle comme ça, on me dit, ouais, mais vraiment, mais Yahshim, ce mec, comment il parle, il a des enfants et tout. Tu vois, il faut qu'on dise, faudrait que je dise, Ya'oudou billah, astaghfirullah, ya rabbil ghafour, ya latif, que Dieu me préserve de ce genre de pensée. Tu vois, l'autre, il passe son temps à arracher les tifs de sa femme, elle est devenue chauve, mais il te dit, tu te rends compte, Moualek, comment il parle, et vraiment, Yahshim, il a des enfants, ils sont grands et tout. Vraiment, je comprends qu'il est seul aujourd'hui, c'est un pervers. Alors que tout le monde, il a les mêmes pensées, tu vois. C'est du mensonge, en fait. J'en ai perdu le fil, en fait. J'en ai perdu le... Je sais plus ce que j'étais en train de dire. Ouais, j'ai perdu le fil. Non, je comprends pas. C'est le musulmanisme. Moi, je suis désolé, j'ai perdu le fil. C'est le musulmanisme. Voilà comment ces gens passent leur temps à nous culpabiliser, à nous débiliser, à nous médiocriser, parce qu'ils nous mentent, en fait. Et ils se mentent à eux-mêmes. Et ils ont tout limité, même Dieu et sa création. Même Dieu et sa création. Et pourtant, il suffit de lire le Coran. Hein. Quand Dieu dit je suis plus près de vous que votre veine jugulaire, leur hadith, ils sautent en l'air, tu vois. Leurs histoires, ils se déplacent, machin et tout, tu vois. Quand Dieu, il appelle, parce qu'elle parle de cela, quand Dieu appelle. Alors, évidemment, donc moi, j'écoute parce qu'il y a aussi des choses très intéressantes dans ce qu'elle dit, tu vois. Mais il faut savoir faire le tri. Quand Dieu appelle le prophète, par exemple, il n'est pas le seul, mais il l'invite à prier. Il a fait d'ailleurs de la prière de la nuit au prophète une obligation. Ça veut dire que nous, on doit tirer un enseignement. Mais ce n'est pas une obligation pour nous. Mais s'il l'a obligé au prophète, ça veut dire qu'il y a un profit qui est énorme. Mais qu'est-ce qu'on a besoin de lui faire croire que Dieu descend au dernier tiers de la nuit pour nous motiver, machin du temps. Dire que quand Dieu il parle de ces gens qui s'arrachent de leur lit, c'est pour nous dire aussi, enfin en tout cas, l'un des enseignements, c'est-à-dire que Dieu nous dit, je sais à quel point c'est dur pour vous. Parce que j'ai mis le sommeil en vous, et j'ai fait du sommeil un repos et quelque chose tu vois, en hiver, quand il pleut, il caille, machin, t'es sous ta couette, t'es avec ta femme au chaud, tu vois, c'est un moment agréable, c'est un moment de miséricorde, t'es bien, euh, tu vois, t'as ta femme dans tes bras, tu vois, t'es au chaud, etc., etc. Et il y a des gens, ils s'arrachent de leur lit pour aller rencontrer leur Seigneur. Et donc Dieu récompense cet effort par un rapprochement,
il accorde le discernement, il éloigne les gens de la turpitude du blâmable, par ce moment de... Mais il faut apprendre aux gens que c'est un privilège, c'est une rencontre qui n'est pas donnée à tout le monde, et que ce moment, il n'y a pas de profit il n'y a pas de profit matériel. Le paradis, Dieu descend, etc. C'est de se dire, moi, je veux faire cet effort-là parce que je veux à un moment donné sentir la présence de Dieu, je veux sentir sa miséricorde. Et espérer que ce moment d'intimité avec Dieu, dans le dernier terme de la nuit, m'éloigne de la turpitude et du blâme, me rapproche de l'humanité, me rapproche de lui, me fait... C'est ça, voilà. C'est de cela dont on devrait nous parler. On ne nous parle que business, de Hassanet, le compteur qui tourne, des histoires à dormir debout. Ils vont finir par nous dire bientôt que Dieu descend avec lui aussi sur le dos d'un cheval. J'en ai marre de cet enfantillage, de cette religion du business, tu vois, de la mendicité. On passe notre temps à mendier, même auprès de Dieu, d'en faire notre, tu vois. Et on va jusqu'à nous raconter des fables, mais des histoires pour essayer de... Non, en fait, ils veulent qu'on rentre dans leur secte, en fait. C'est un discours sectaire, tu vois. Le mec, il a déterré la tombe de sa sœur, qui est déjà, tu vois, pour aller récupérer son or. Et le mec, il voit quoi? Il voit sa sœur brûlée. Bon, il n'y avait pas BFM TV pour filmer tout ça, hein, évidemment, donc il faut croire ces fables sur parole. Et donc, en fait, on nous fait croire ça parce qu'on va toucher, on va les titiller notre ignorance, on va titiller nos émotions, on va les titiller nos émotions. Il y a un mélange de culpabilité, un mélange de... Et en fait, on n'ose plus... C'est-à-dire que derrière tout ce discours, il y a un mécanisme qui est très bien rodé, c'est qu'on n'ose pas contredire ça parce qu'on a le sentiment d'être dans le blasphème. C'est-à-dire te dire, ton histoire, là, c'est un peu tiré par les cheveux, quand même. Et là, on te dit, comment ça? Ya'oudou billah, comment ça? Tu blasphèmes, en fait. Tu mets en doute. Tu lui dis, non, je comprends pas comment le mec, il a pu voir une chose pareille, quoi. Qui il était, je veux dire, c'est le monde de l'invisible, ça. Je veux dire, même le prophète lui-même, il a jamais parlé de, tu vois. De l'après, il ne sait pas. Lui-même, il a dit, je ne sais pas ce qu'il adviendra de moi. Et toi, vous nous racontez des histoires, vous avez vu, vous voyez des gens comme ça, vous ouvrez une tombe, vous sentez l'odeur du musc. En fait, notre niveau d'ignorance, de débilité est tellement profond qu'on s'invente des histoires pour croire, en fait. Parce que même elle, quand elle dit ça, elle veut croire à son musulmanisme. Elle en a besoin. Donc il se réconforte et il s'attache à ça. Tiens. À des histoires. Ça, c'est des histoires, c'est des fables, c'est des contes. Et en fait, on nous éloigne véritablement de ce qu'est Dieu. Dieu, t'as pas à savoir, il n'y a même pas à chercher qui il est. Dieu l'a dit, il dit, rien ne lui ressemble. Tiens, donc cherche pas à savoir qui est Dieu. Tu veux savoir qui est Dieu? Regarde autour de toi, là, sa création, regarde. Bon, la fois, j'ai vu une vidéo où il y a des feuilles d'arbres. En fait, c'est des insectes en forme de feuilles d'arbres. Subhanallah al-Azim, tu te dis, mais ça marche sans pile, sans électricité, ça. C'est véritablement une feuille d'un arbre, mais en fait c'est un insecte. Je sais pas si on peut l'appeler comme ça, un insecte, j'imagine, j'en sais rien, enfin peu importe, mais y compris. Et c'est hallucinant, c'est bluffant, tu te dis, mais agile. Donc sa grandeur, tu la vois dans sa création. Voilà. Mais déjà, tu vois, déjà d'observer ça, c'est déjà de voir une partie de sa merveille, et te dire, ouais, agile, comment il peut créer ça? C'est dingue quand même. C'est dingue de voir. Pour ceux qui croient, certains vont dire c'est la mère nature, pourquoi pas. Tu vois, mais pour le croyant, c'est de dire. Et nous, on essaie de savoir qui il est, pire encore. On en a fait un homme barbu qui n'a rien à foutre de ses journées, parce que apparemment il y a des jours de semaine. Il descend la nuit, tu vois, il donne sa miséricorde à qui il veut, il remonte. C'est complètement délirant en fait. Un Dieu qui va châtier des gens tu vois, qui n'ont pas observé leur prière aux heures prescrites, ça donne quoi? Ça donne des gens, ils vont prier dans les toilettes de l'université. Voilà.
ces femmes voilées, voilà, qui vont arrêter leur cours, et qui vont aller, parce qu'on leur dit, il y a une dame là, c'est même pas le fait qu'elle priait pas, c'est elle négligeait ses prières. La névrose. C'est pour ça qu'il y a des gens qui me disent, moi, quand j'écoute tes vidéos, vous ou tu, ça dépend comment les gens s'adressent à moi, me disent, franchement, aujourd'hui, j'ai l'impression vraiment de m'être débarrassé d'un fardeau, en fait. Je me sens plus léger. Et aujourd'hui, mes prières, je les vis différemment. Quand je les fais, je les fais avec d'autres intentions. Et je me sens, voilà. En fait, j'ai juste aidé, et tant mieux, j'en suis content. J'ai fait tomber la culpabilité, en fait. Et cette culpabilité, elle vient d'où? Elle vient pas de Dieu, en fait. Elle vient de ce musulmanisme. C'est un peu ça mon travail, en fait. Hein, si je peux dire. Voilà. En fait, ce que j'ai fait, c'est juste, je les ai sortis de ce musulmanisme qui, eux, les culpabilisent, en fait. Cette prière qu'il faut faire à l'heure, parce qu'on te dit, si tu meurs entre deux prières et que tu n'as pas fait ta prière, et que tu as négligé ta prière, c'est le châtiment de la tombe. Hein. Cette femme qui priait jour et nuit, mais elle négligeait ses prières, elle faisait mal sa toilette, c'est-à-dire que quand elle allait aux toilettes, elle nettoyait pas son urine, etc., etc. Elle a subi le châtiment de la tombe. Ça fait partie de ces histoires qu'on nous raconte. On nous dit que c'est une femme qui était pieuse, qui se levait la nuit, etc., etc., mais elle n'était pas propre, hein, pour parler. Comment ça ne peut pas faire de toi un névrosé? Tu vas aux toilettes, tu as l'obsession de se ressortir, tu vois, propre. Et évidemment que la propreté, ça fait partie de. Mais c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous névroser pour faire de nous des gens propres? Donc ça devient. En fait, on a judaïsé l'islam, en fait. Mais c'est-à-dire qu'on a. Donc tout ce qu'il y a dans la folie, en fait. Les juifs, ils ont rendu leur religion difficile, mais pas aussi, de manière pas aussi débile. Nous, on est tombé dans la débilité, en fait. C'est pas normal qu'on nous raconte ces fables. Elle dure 1h29 la vidéo. Je sais pas si j'irai jusqu'au bout, j'en suis à 40 minutes. J'entends un tas de conneries, c'est incroyable, quoi. Il faut faire le tri pour prendre ce qu'il y a d'intéressant. Mais elle plonge, elle continue à plonger, euh, ces femmes, parce que sont partie femmes dans la mosquée, de les plonger c'est une vidéo qui a été postée en 2016, dans le musulmanisme profond, en fait. Cette religion, cette relation avec Dieu est une relation d'intérêt. Je prie Dieu parce que j'ai peur du châtiment de la tombe, du châtiment de l'enfer, etc. Et parce que j'ai des intérêts avec lui. C'est le paradis. Voilà. Mais sa miséricorde, tout ça, on en a strictement rien à foutre. Bon, elle en parle dans la vidéo, mais on sent que c'est toujours, tu vois, un discours qui va pour montrer quand même que quand même Dieu, il est quand même miséricorde. Mais je ne comprends pas ce Dieu qui va châtier quelqu'un parce qu'il ne fait pas ses prières, il ne fait pas ses prières à l'heure. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que ce Dieu orgueilleux et faut sortir de ça. Faut sortir de ça. Alors qu'il suffit d'observer sa création et on peut observer une partie de sa miséricorde, une partie. Donc comment ce Dieu rempli de miséricorde, on le voit dans le monde animal, chez les êtres humains, voilà. Et il serait par contre implacable et un Dieu tortionnaire parce qu'on on serait négligent. Bah, si tu es négligent, c'est tant pis pour toi. Voilà. Mais pourquoi est-ce que Dieu voilà, c'est tant pis pour toi. Tu ne goûteras pas ce à quoi goûteront d'autres parce qu'ils avancent vers Dieu avec amour. Amour et dans l'espoir de le rencontrer ici. Voilà. Moi, je ne veux plus euh, euh, prier, jeûner, faire l'aumône, être bon avec les gens, parce que Dieu il me promet le paradis. Je veux le rencontrer ici. Moi, avant de le rencontrer là-haut, je vais le rencontrer ici. Voilà. Si je le rencontre ici, c'est bon. Tout le reste, c'est, tu vois. Voilà. Moi, je veux sentir sa miséricorde, je veux sentir la quiétude, je veux sentir et rencontrer Dieu ici-bas. Et pas parce qu'on me dit que je risque tu vois, ces histoires de, voilà, le pont Sirat, c'est un pont, hein, qui passe au-dessus de l'enfer. Il nous explique que c'est un fil.
Voilà. Et en fonction de ton passage sur Terre, du bien ou du mal que tu as fait, tu tomberas du fil dans l'enfer, des certains mêmes. Enfin, en fait, c'est la religion, en fait, c'est un film fantastique, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, tu vis ta relation avec Dieu que dans la peur, en fait. Un Dieu qui, tu vois, c'est le châtiment de la tombe, le châtiment de l'enfer, le passage au-dessus de l'enfer. En fait, il n'y a que ça, en fait. Et de temps en temps, on te parle de sa miséricorde. Tu vois. Un Dieu bizarre, tu vois, je sais pas, qui fonctionne qui fonctionne finalement comme un être humain. Il pense comme les êtres humains. Parce que ces gens-là passent leur temps à prêter des intentions humaines à Dieu, en fait. Tu vois, un Dieu qui se vexe, un Dieu, tu vois, un Dieu tu vois, qui peut, tu vois, qui est pas content, un Dieu très orgueilleux, tu vois, très imbu de sa propre personne. Hein, il a créé les humains pour qu'on soit à plat ventre devant lui, il est content. Il se vante auprès de ses anges. Regardez, ils sont tous à plat ventre. Tiens, c'est très humain en fait. En réalité, moi, ce qui me fait comprendre certaines choses, ce qui me permet en fait de sortir de ça, c'est de, c'est de- voilà, c'est que leur fable, elle est très humaine. Vous avez vu Dieu, quand il parle de Dieu dans le Coran, il y a quelque chose qui est assez frappant, c'est que Dieu, il parle de certains événements, mais c'est jamais dans les détails. L'homme, quand il écrit, quand il compte une histoire, il est beaucoup dans les détails. Et j'ai fait ça, j'ai mis le pied gauche sur une flaque d'eau, tu sais, c'est très détaillé. Dieu, il va à l'essentiel. Hein. Et des fois, il passe d'un sujet à un autre. Et là, tu comprends plus rien. Mais en réalité, tout est. Hein. Bien, dans leurs fables, on voit bien ça. On voit bien que c'est très humain. Leurs fantasmes sont très humains. Leurs désirs sont très humains. Le paradis, il est fantasmé de manière humaine. Le paradis, qu'est-ce qu'on sait du paradis? L'enfant qui est dans le ventre de sa mère, tu crois que lui, il aurait pu penser une seule seconde ce qu'il attend quand il sort du ventre de sa mère? C'est un nouveau monde. Tu vois, il n'aurait jamais pensé un jour avoir la parole, la liberté, tu vois, liberté, le libre arbitre, euh, subir tu vois, le froid, le chaud, d'avoir une maman qui va le chérir, etc. Enfin, de ce que l'on vit. C'est une mort pour une naissance. Il passe, comme nous allons passer d'une mort pour une autre naissance, mais en réalité, c'est un passage. Mais voilà, on peut aussi penser que Dieu, il a décidé que notre naissance, elle serait du passage du ventre de notre mère à l'extérieur, pour nous dire, regardez, finalement, vous passez de la vie à la mort et de la mort à la vie. Quand tu sors du ventre de ta mère, c'est une naissance, c'est une mort qui t'amène à la vie. Et quand tu quittes ce monde, c'est une mort qui t'amène. Mais qu'est-ce que l'au-delà? Allahu a'lam. Mais pourquoi est-ce que ces gens fantasment sur l'au-delà et qui nous bourrent la tête avec un Dieu qui... J'en ai marre de ça. Moi, j'ai envie d'entendre des gens qui me parlent de la miséricorde de Dieu, de l'amour de Dieu, tu vois, pas de ce Dieu tu vois. Alors, évidemment, Dieu il nous rappelle qu'il est dur de poursuite, mais c'est pour notre bien aussi. Quand tu réfléchis dans l'absolu, c'est pour notre bien, tu vois. Comme nous autres parents, quand on met la fessée qui devient interdite, hein, c'est complètement délirant. C'est pour le bien de ses enfants. Se dire attention, tu te mets en danger. Tu te mets en danger. Ton enfant, à un moment donné, quand il va. Évidemment, je veux dire, il y en a, ils exagèrent, tu vois. Je veux dire, ils traumatisent leurs enfants, comme ces musulmanistes. Quand tu passes ton temps à fesser tes enfants, c'est du traumatisme. C'est une éducation dans le traumatisme. Tu es ce Dieu que décrit ces musulmanistes pour tes propres enfants. Les enfants, ils finissent par avoir peur de toi, donc ils sont dans la névrose aussi. Je veux dire, l'éducation se fait dans l'amour. Mais parfois, faut être dur avec les enfants, il faut être ferme. Mais tu le fais pour leur bien. À un moment donné, les enfants, ils disent, bon, attention, mes parents, ils m'aiment beaucoup, c'est clair, mais par contre, dès que je dépasse les limites, à un moment donné, ils sévissent. Et là, quand mon père, il se lève, tu vois, il le fait une fois tous les 5 ans, mais quand il le fait, tu vois, je m'en rappelle. C'est pour son bien, parce que t'as de l'amour. Sinon, quand ils sont livrés à eux-mêmes, c'est pas de l'amour, c'est de l'élevage, et ça devient des gens complètement, tu vois, complètement déséquilibrés, etc., etc. Ils sont plus structurés. Un enfant, il a besoin que tu le disputes. Parce que quand tu le disputes, qu'est-ce qu'il sent? Il sent que tu l'aimes. Il sent parce que tu t'es inquiété pour lui. Donc tu vois, tu l'as fessé, tu lui dis mais ça va pas non? Tu traverses n'importe comment, espèce de fou va. T'as pas vu que tu m'as fait peur, t'as fait te faire renverser. Tu vois, par exemple. Hein, mais l'enfant il n'est pas content, hein, mais dans son cœur, il se dit mon père, ma mère, elle a eu peur pour moi parce que c'est de l'amour. Tu vois, mais pas, tu vois, je vois qu'il fait une connerie, tu vois, il casse une assiette, tu
Tu vois, tu le rentres à l'hôpital, c'est une assiette, c'est bon. Ah ouais, il a cassé la voiture, c'est bon, il s'en est sorti indemne, c'est la... Tu vois. Non, je sais plus, j'ai un mélange de... Je sais pas, j'ai l'impression de passer une étape, j'ai l'impression que ma colère, elle est peut-être en train de se... J'espère en tout cas, il y a un mélange de colère, je suis désabusé, je suis fatigué. Je me dis, non, non, c'est plus possible. C'est plus possible de voir en 2017, en 2016, il y a encore des gens qui continuent à nous gaver comme des oies de ce musulmanisme qui est complètement débile. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de cet homme qui a vu sa sœur brûler en sa tombe? Vous avez vu? C'est la religion des hommes. C'est-à-dire que ces hommes abusent de la fragilité, ils nous mentent pour nous rentrer dans leur secte en fait. Est-ce que Dieu a besoin du mensonge? Sa création à Dieu, tu l'appelles, si tu veux, mère nature. Mais regarde, la création de Dieu, elle est vérité. Elle n'est que vérité. Et les scientifiques, ils vont te dire, la- 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 les scientifiques, de par la science, ils t'expliquent que la création, elle ne blague pas la création. Elle tourne de manière parfaite. On voit bien que d'ailleurs, si la création de Dieu, elle fonctionne de manière parfaite, ça veut dire que nous autres humains, nous avons aussi des règles à respecter, sinon c'est le désordre. Mais le scientifique, il te dit, non, le soleil, il se lève pas à n'importe quelle heure, il se lève pas quand il veut, la pluie, elle tombe avec des phénomènes, tu vois, qui s'expliquent, et voilà, la nuit, elle tombe à des... Enfin, c'est-à-dire que le vent, s'il n'y a pas de vent, le vent est fécondateur, s'il n'y a pas de vent, il n'y a pas de pluie, etc. La pluie, elle est source de création. Donc on voit bien que la création de Dieu, elle est vérité. D'accord? Et nous, on veut nous amener vers la vérité, vers Dieu, par le mensonge. Alors, moi, je ne la juge pas, cette femme. Elle est juste aliénée, c'est tout. Elle est investie elle est sincère. Quand elle en parle, on voit bien que elle en parle avec, tu vois, elle est habitée, elle veut faire... Elle pense qu'elle est en train de partager la grandeur et l'amour de Dieu, euh, par son discours et par ce à quoi elle croit. Mais si elle se remet un tout petit peu en question, elle se dit bon, c'est vrai que ça ressemble un peu à une fable tout ça. On voit bien que tu vois ce Dieu qui descend. Mais qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui descend? Depuis quand Dieu se déplace? Donc c'est un Dieu qui a des caractéristiques pardon, humaines. Mais Dieu ne se déplace pas. Dieu te dit je suis plus près de toi que ta veine jugulaire. C'est-à-dire que je suis plus près de toi que toi tu es près de moi. C'est pour te dire je suis là. Je suis là, je suis avec toi. Quoi que tu vives, quoi que tu penses, ta tristesse, ton bonheur, ta situation, je suis là. Je suis plus près de toi que toi, en fait. Et ton âme, elle est entre mes mains. Je sais de quoi ton âme, elle souffre. Et Dieu, il a dit, si j'avais voulu, j'aurais fait de vous une seule communauté de croyants. C'est-à-dire, vous, c'est-à-dire la nation humaine. Parce que les âmes, ils sont entre ses mains. Hein, il n'a pas des mains comme toi et moi. D'accord? Donc ça veut dire c'est moi, vos âmes sont entre mes mains, je sais de quoi vos âmes elles souffrent. Et c'est moi qui guide vos âmes ou qui les égare en fonction de... Voilà. Voilà. Mais c'est pas... ouais, bah, Dieu il a fait de moi un égaré. Non, non. Parce qu'il dit, voilà. Il lit les poitrines, il nous connaît mieux. Donc voilà, donc pourquoi on a besoin de nous faire croire que Dieu, il faut aller le rencontrer, tu vois, il faut que tu prennes le 134, tu vois, tu descends rue... Charles de Gaulle, et ensuite à ce moment-là, à un moment de la nuit, il est là, et tu vois, qu'est-ce que c'est que ces histoires, ces châtiments de la tombe, machin, et en fait, ça nous éloigne, en fait, finalement. Finalement, ce musulmanisme nous éloigne, en fait, tu vois, de la compréhension, de la rencontre avec Dieu sur terre, etc. etc. En fait, en fait, ça nous dévie, en fait. Le musulmanisme est l'allié et l'outil du diable, qui nous éloigne, en réalité, de la... Tu vois, Dieu te dit, je suis à tes côtés, pourquoi tu le cherches? Dis, je suis là, je t'observe. Ça veut dire aussi, je t'observe. C'est-à-dire que, quoi que tu fasses ou que tu dises, je suis là. C'est ce qui devrait nous, tu vois, nous dire, bon, tu vois, quand on fait une connerie, on se dit, bon, Dieu, il est plus proche de moi que je le suis moi, donc il est là, il m'observe. Tiens, bon, tant mieux que des fois on l'oublie, parce qu'autrement, sinon, c'est vrai que tu deviens ouf. Hein. Parce qu'il y a des moments, moi, il y a des choses avec lesquelles je ne peux pas combattre. Ah, ben, je suis qu'un homme, excuse-moi, Frangin, mais à un moment donné, tu vois. Bon, voilà, je voulais juste profiter, je
Je veux pas être désagréable. Je vais essayer de mettre le lien, ne pas oublier de mettre le lien. Je veux pas être désagréable à son égard, tu vois. Parce que là encore, on va me dire, voilà, c'est parce qu'elle est voilée, c'est parce que ceci. Non, j'ai quand même le droit à un moment donné de dire ce que je pense. Mais je pense que, voilà, je pense c'est une femme qui est sincère. Elle est juste égarée, c'est tout. Non, elle est dans l'égarement. Pour moi, c'est aujourd'hui, j'ai pris le droit de penser que ce musulmanisme, c'est l'égarement. Après, moi, je juge pas son rapport de sincérité avec Dieu. Ça, c'est pas à moi. De toute façon, même si j'avais envie, j'ai pas les outils pour ça. Donc, je parle pas dans son rapport avec Dieu dans l'absolu. Voilà. Parce que je pense qu'elle est sincère. Mais en fait, j'en sais rien. Mais je pense. Parce que voilà. Voilà. Mais cette sincérité et cette relation avec Dieu, ça ne regarde que Dieu. Donc moi, c'est même pas une question que je la juge ou pas, c'est que j'ai pas les moyens de la juger de toute façon. Par contre, je juge qu'elle est dans un égarement manifeste, qui s'appelle le musulmanisme, et elle nous raconte des fables qui sont à dormir debout, et à un moment donné, tu fais travailler ta tête, parce que Dieu nous a donné une tête, hein, et d'ailleurs, il nous invite très souvent dans le Coran, hein, à raisonner. Hein. N'allez-vous pas raisonner? Hein, ce qui veut dire aussi que Dieu, quand il dit n'allez-vous pas raisonner, ça veut dire que quelque part, il nous dit je t'ai donné les moyens de raisonner. Cesse de douter de toi. Cesse de douter de toi. Hein, et cesse d'écouter ces gens qui te culpabilisent et qui te font croire que pour comprendre ce que Dieu dit, faut que tu passes par eux. Comme si qu'ils étaient plus pédagogues que Dieu. Eux, ils avaient leur science, elle était au-dessus de celle de Dieu. C'est-à-dire que Dieu s'exprime à nous à travers le Coran, mais Dieu, il a péché en fait. Il a failli. Il n'a pas trouvé les bons mots. Donc, il y a Rachaud qui nous dit non, t'as pas compris, mesdames. Hein, mais alhamdoulilah, c'est pas grave. Hein, Dieu, il dit dans le Coran, écoutez les savants. Hein, voilà. C'est pour ça qu'ils aiment bien tu vois, professeur machin, le shir machin, tiens, parce qu'ils se sont mis. En fait, ces gens s'amusent avec nous, en fait. Nous sommes tous des savants. Nous sommes tous des savants. Après, il y a des degrés de. Voilà. Et Dieu, il te dit, va chercher la science chez les savants, parce qu'il y a des gens à qui Dieu, il va donner un degré de savoir. Tiens, sauf que là, tu vois, ils se sont donné, tu vois, le statut, tu vois. Mais Dieu, tu dis, n'allez-vous pas raisonner? Ça veut dire, je t'ai donné la raison. Elle vient de moi. Serre-toi-en. Aie confiance en toi. Tu te rends compte, Dieu te dit, tu vas pas raisonner? Tu dis pas à un fou, tu vas pas raisonner. Sinon, c'est toi le fou. Donc, si tu dis à quelqu'un, tu vas pas raisonner, t'as jamais dit à tes enfants, ça t'arrive de réfléchir? Tu pouvais pas réfléchir toi-même avant de faire ta connerie. En fait, t'es en train de lui dire, t'as l'intelligence requise pour pouvoir, tu vois. Mais donc, tu vois, quelque part, tu le disputes, mais t'es en train de lui dire, je sais que t'es capable de réfléchir tout seul pour résoudre ce problème, et t'aurais pu éviter de faire cette connerie. Et Dieu, il passe son temps à nous le dire dans le Coran. N'allez-vous pas raisonner, il s'adresse aux doués d'intelligence, etc., etc. En fait, c'est simplement, c'est traduit comme ça. Mais ça veut dire, voilà, je vous ai donné une raison, servez-vous-en. Parce que c'est elle la clé aussi du salut, de votre réussite sur Terre, etc., etc. Donc ça veut dire, en fait, c'est un Dieu qui fait confiance. C'est un Dieu qui nous fait confiance. C'est un Dieu qui dit, viens vers moi. Et je vous ai donné des outils, tels que la prière. Mais la prière, je ne l'ai pas mise pour vous châtier demain. C'est un outil que je t'ai donné. Parce qu'il y en a, ils se rapprochent de Dieu sans la prière. Et leur salut, notre salut ne dépend pas ni de la prière, ni de notre aumône. Ça, c'est des outils pour nous rapprocher, pour nous purifier, pour progresser, et pour un jour trouver Dieu sur notre route. Voilà. Eux, ils nous racontent des fables, ils nous débilisent, ils nous rendent nerveux, ils nous ont névrosés, et voilà, on en est arrivé, en fait, on est soumis à la secte. Bon, voilà, finalement, je l'ai faite ma vidéo, que je voulais juste m'arrêter sans d'être. Parce que bon, je sais que il y a des gens qui commencent à en avoir marre de mon discours, tu vois, ils se disent, tu nous emmerdes, toi. Bon, en même temps, il y en a d'autres qui me disent, beaucoup plus d'ailleurs, tant mieux, voilà. Bon, bref, voilà, je voulais juste m'arrêter sur une fois encore, pour vous dire, voilà, vous voyez, moi je n'invente rien, une fois encore, voilà le genre de fable qu'on nous raconte, et il y a des choses, il faut qu'on s'arrête là-dessus, qu'on dise c'est plus possible, qu'est-ce que c'est que ce Dieu que vous êtes en train de nous peindre, qui est limité, c'est un Dieu, tu vois, c'est cette pratique que l'on pratique juste simplement pour ne pas finir dans le châtiment de la tombe. Pour moi, c'est une blague, le châtiment de la tombe. Voilà, parce qu'on craint l'enfer, parce qu'on souhaite le paradis, mais on oublie l'essentiel, c'est la rencontre avec Dieu. Moi, je veux rencontrer Dieu. Moi, je veux le rencontrer, Dieu. Voilà. Et je veux le rencontrer ici. Je veux pas le rencontrer après.
évidemment, si le souhait absolu, c'est la rencontre de Dieu, tu vois. Mais il faut qu'on sorte de cette perversité dans laquelle on est tombé, parce que me traitant moi de pervers, parfois je bouscule des choses, des fois je me fais violence en parlant de certaines choses, etc., etc., sans me justifier, mais certains me disent, ouais, t'es quand même pervers, quand même, je veux dire, trouve-toi une femme, machin, etc., etc. Bah écoute, si jamais t'as une frangine qui est seule, envoie-moi de son 06, tu seras plus utile. Tu vois, mais je me dis, la perversité, c'est pas d'avoir un fantasme, c'est pas fantasmer de faire des galipettes avec une femme. La perversité, c'est ce qu'on est en train de nous vendre, hein. Ce Dieu limité, etc., etc. C'est ça la perversité. On n'a pas la même notion des mots, apparemment. Bon, voilà, au-delà de ça, je ne fais pas mes vidéos pour répondre aux attaques, mais bon, voilà, je vous donne encore une fois encore voilà, mon sentiment là-dessus. Bon, je reviendrai là-dessus, je reviendrai sur le sujet, évidemment, enfin, si Dieu me prête vie, parce qu'on est là aujourd'hui, parce que demain, je serai là, on se projette, je suis là aujourd'hui, ça se trouve, vous allez entendre. Bon, voilà, bon, je sais plus comment ça s'appelle, Jidi de Samah, je suis désolé de te rentrer un petit peu dedans, mais bon, à un moment donné, il faut aussi que chacun fasse son, tu vois. Bon, allez, je vais vous laisser là-dessus. Allez, je vous dis à très vite, portez-vous bien, peace.